Chers téléspectateurs, bonsoir. Immense est notre joie de vous recevoir à notre 4e sujet de la semaine de l'éducation, dont l'intitulé général est « Éduquer pour faire face à ce monde sécularisé ». Alors aujourd'hui mardi, nous voyons notre 4e sujet dont le titre est « Préparer pour accompagner spirituellement une génération en crise ». Je vais vous inviter à prier avec moi. Merci, tendre Père, parce que tu voudrais que nous, éducateurs, nous parents, nous dirigeants, que nous soyons au fait de cette réalité, que le monde est en crise et que nous avons à sauver notre jeunesse. Merci de nous aider à non seulement entendre, mais à nous approprier ce que nous allons entendre ce soir, à faire notre introspection afin que tous sachent que tu reviens bientôt et que nous avons une barque à sauver, que nous avons des jeunes à sauver, que nous avons nous-mêmes à sauver premièrement. Merci pour toutes choses. Instruis-nous ce soir. Nous sommes à tes pieds et nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus. Amen. Engageons-nous avec entrain. La mission est possible.
Alors, nous disions que nous étions au 4e jour de notre semaine de l'éducation. Chers frères et sœurs, chers enseignants, chers parents, éducateurs, dirigeants et jeunes, aujourd'hui nous vivons une époque marquée par des bouleversements profonds. Une génération se lève, souvent perdue, surinformée, mais désorientée spirituellement. La sécularisation du monde est galopante. Les valeurs chrétiennes sont perçues comme obsolètes. Les jeunes font face à des crises identitaires, psychologiques, émotionnelles et même familiales. Alors une question brûlante se pose. Sommes-nous vraiment prêts en tant qu'éducateurs adventistes à accompagner spirituellement cette génération en crise? C'est une question importante. Le thème de cette semaine de l'éducation nous invite, nous pousse à l'auto-évaluation, à la réforme, à la mission. Une génération en crise, nous le disions, la réalité des crises d'aujourd'hui, nous avons une crise d'identité. Les jeunes ne savent plus ce qu'ils sont. Et le Psaume 139, le verset 14, nous fait cette affirmation: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Nos jeunes savent-ils qu'ils sont une créature merveilleuse? En prennent-ils conscience? Tant de jeunes n'ont pas pris conscience de leur identité. Et le Psaume est là pour leur rappeler qui ils sont. Tant de jeunes sont en crise spirituelle, car Dieu est perçu comme absent ou silencieux. Ésaïe 6, le verset 10, nous le confirme. Le cœur de ce monde est devenu insensible. Il y a une crise morale. Le relativisme est roi. La vérité devient subjective. Crise de repères. Des familles sont désunies. L'école sans fondement spirituel. La société est alors confuse. Il y a aussi un environnement qui favorise la confusion. Influence des réseaux sociaux, hypersexualisation, idéologie contraire à la Bible. Un témoignage d'un élève nous dit: à l'école, on me dit que toutes les religions se valent. À l'église, on me dit que Jésus est le seul chemin, mais à qui dois-je croire? Résultat, pour ce jeune, il est anxieux, il se sent isolé, il se sent en perte de foi et il fuit l'église parce qu'il n'a pas de repère. Il y a une incohérence entre ce qu'on lui dit à l'école et ce qu'on lui dit à l'église. L'appel à être préparé. Nos jeunes ont besoin d'être préparés sérieusement afin de faire face à cette violence, cette incohérence. Jésus nous a préparés à faire des disciples. Il nous a préparés déjà dans nos maisons à faire de nos jeunes et de nos enfants des disciples. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous devons d'abord aller dans nos maisons, aller dans nos écoles, aller dans nos églises. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre missionnaire. L'éducation adventiste est missionnaire par essence. Ne l'oublions pas. C'est une mission que nous accomplissons en vue du salut. Sa finalité est former des disciples engagés. Il nous a préparés déjà dans nos maisons à faire de nos jeunes et de nos enfants des disciples. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous devons d'abord aller dans nos maisons, aller dans nos écoles, aller dans nos églises. Ce n'est pas une réforme de surface qu'il faut, c'est un réveil profond de chaque acteur de l'éducation. Car se préparer, c'est être ancré dans la parole, renouveler notre relation avec Dieu, développer une écoute active des jeunes, être formé spirituellement et pédagogiquement. Il y a des outils pour les parents, pour les accompagner. Et le foyer est la première école. Nous devons instruire nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Ils doivent avoir des moments de culte dans la famille où ils pourront discuter librement de ce qui les pèse, de leur anxiété, et que les parents prient avec eux. Exemple de personnel de foi vécu.
Autre action, participer à des séminaires de parentalité chrétienne. On ne naît pas parent, on le devient. Donc, il est important de se former et d'abord à l'école du Christ, mais en participant à des séminaires. Travailler aussi, chers parents, en partenariat avec l'école et l'Église. Pour les éducateurs, ils sont des modèles au quotidien. Personne ne doit mépriser notre jeunesse. Et nous sommes là justement pour veiller au grain afin que notre jeunesse ne soit pas méprisée. Et quelques outils pour les éducateurs, formation continue spirituellement et pédagogiquement. L'Union des Antilles et Guyane françaises ainsi que la Fédération de Guadeloupe, Martinique et Guyane s'attellent à mettre en place des formations afin d'aider nos jeunes, afin d'aider les éducateurs à intégrer la foi dans toutes les disciplines. Ils doivent aussi offrir les éducateurs un encadrement émotionnel et spirituel favorable pour le jeune, pour sa croissance. Organiser des semaines de prière significatives et interactives. Et c'est très souvent le rôle des aumôniers au sein de nos institutions scolaires que nous saluons pour leur travail. Pour l'Église, nourrissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et quelques outils pour cela, groupe de discipulat, mentorat spirituel pour jeunes, mettre des jeunes au service, les aider à prêcher l'Évangile, à être des prédicateurs, à être dans des actions de louange, des actions sociales, créer un espace d'écoute et de prière intergénérationnelle. Pour l'école adventiste, voilà la citation que je veux vous adresser. La plus haute éducation est celle qui forme à l'obéissance à Dieu et à la préparation à son service dans cette vie et dans celle à venir. Éducation, page 13. L'enseignement doit être holistique, c'est-à-dire il doit s'intéresser au corps tout entier, mais aussi à l'âme et à l'esprit. Le partenariat doit se faire avec les familles et l'Église. Encourager la créativité spirituelle des élèves, que ce ne soit pas redondant, toujours les mêmes choses, mais que ce soit innovant. Unir l'académique au spirituel, parce qu'il n'y a pas de vie isolée. Tout se tient et dans un même but, aider l'enfant et le jeune à rencontrer Jésus. Et pour les dirigeants, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Nous, les dirigeants, nous sommes appelés à avoir cette vision pour notre jeunesse et à mettre tout en œuvre pour que nos jeunes soient sauvés et qu'ils se sentent bien, qu'ils soient équilibrés. Et quelques outils pour cela, avoir le développement d'une politique éducative centrée sur la mission, une vision claire de communication transparente, soutenir financièrement et spirituellement les institutions, former des leaders de demain. Et je vais vous faire part d'un témoignage, le témoignage d'un jeune qui est revenu à Dieu grâce à un enseignant qui a prié pour lui tous les jours. Il y a aussi le témoignage d'un parent transformé par le culte familial quotidien, voyant ses enfants s'attacher à Dieu. Et le témoignage d'un directeur d'école qui a lancé une initiative de mentorat spirituel et qui a vu par ce biais des élèves grandir dans la foi. En conclusion, chers téléspectateurs, chers éducateurs, chers parents, chers dirigeants, chers tous, sommes-nous prêts à pouvoir accompagner notre jeunesse dans ce monde en crise? Le monde ne s'arrêtera pas d'être en crise. C'est un leurre de le penser. Mais Dieu nous appelle à accompagner cette génération comme des guides spirituels équipés et consacrés. Comme Noé a préparé l'arche pour sauver sa famille, préparons l'arche de l'éducation adventiste. Consolidons cette arche, une éducation de cœur, une éducation d'esprit et une éducation de l'âme. Rappelons-nous
Amos 4, le verset 12 nous dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Chers amis, chers tous, chers éducateurs, que nous saluons pour le travail que vous accomplissez, chers enseignants de nos écoles et autres, nous saluons le travail que vous faites, cette mission que vous accomplissez au quotidien. Mais rappelez-vous que cette mission n'aura de sens que si nous la faisons dans ce but de sauver notre jeunesse, de les aider à rencontrer le roi des rois. Aujourd'hui, Dieu cherche des parents. Il cherche des parents prêts à prendre la tête de l'autel familial. Des parents qui ne se laissent pas guider par les schémas du monde, mais qui se laissent guider par la parole de Dieu. Il cherche aussi des enseignants qui sont aussi des bergers. Il cherche une église qui devient un refuge et de phare. Combien de fois avons-nous poussé nos jeunes à la porte par nos propos, par le manque d'engagement, par aussi le manque de consécration? Les dirigeants visionnaires et courageux, Dieu les cherche. Il cherche aussi des jeunes prêts à être des disciples, pas juste des membres d'église, mais des disciples engagés pour le Seigneur. Qui veut ce soir répondre à cet appel? D'où vous êtes? Allez-vous dire oui, Seigneur, je veux être prêt, moi, jusque moi, et avec toi, c'est possible? Avec la grâce de Dieu, je voudrais m'engager et je vous invite à le faire aussi. Et d'ailleurs, nous allons prier ensemble afin que le Seigneur scelle cette décision que nous venons de prendre et qui nous aide à la mener jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'il revienne. Prions ensemble. Seigneur, tu nous as permis de repenser à notre façon de fonctionner. Tu nous as remis en mémoire que le monde est en crise et que notre jeunesse en subit les contre-coups et qu'il est important pour nous, éducateurs, pour nous parents, pour nous dirigeants, pour nous membres d'église, pour nous personnes lambda, éducateurs, chefs d'établissement, de prendre conscience que les temps sont difficiles et que pour notre jeunesse et nos enfants, ce n'est pas facile et que nous avons tout à gagner d'être à côté d'eux, d'être en accompagnement au quotidien afin de leur faciliter la rencontre avec Jésus, afin de les aider à être des missionnaires engagés dans ce monde en crise, afin qu'ils ne soient pas déboussolés, mais qu'ils restent auprès de Jésus quoi qu'il arrive. Seigneur, et que ceux qui n'y sont pas, qui étaient et qui sont partis, qu'ils reviennent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien afin de nous aider, Seigneur, à prendre conscience de notre rôle et à l'assurer et à l'assumer devant toi. Merci de nous aider. Merci de nous bénir et merci de faire des miracles dans notre vie afin que nous restions dans l'arche et que nous attirions des jeunes à toi et des enfants aussi, et même des adultes. Merci Seigneur pour ton accompagnement. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta seule gloire. Amen. Chers téléspectateurs, nous vous annonçons que demain soir, nous ne serons pas ensemble parce que nous avons un programme spécial de prière, de gratitude, de louange, d'action de grâce des églises adventistes de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Un moment de reconsécration. Et c'est pour cette raison que nous n'aurons pas sur notre chaîne le programme spécial. Mais nous allons nous retrouver jeudi soir pour continuer notre présentation. Merci de nous avoir reçus et nous vous disons déjà demain soir dans les églises, jeudi sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute.